Eh bien, puisque nous sommes là, tous ensemble, je pense il serait judicieux de continuer notre étude dans le livre Oroth. Alors, de quoi s'agit-il? Nous sommes dans la toute première partie qui traite d'Eretz Israël. Et là, il y a dans le paragraphe Dalet, dans le paragraphe Dalet, d'ailleurs également dans He et Vav, il y a des considérations à propos d'Eretz Israël comme étant la terre de la prophétie. Vous savez qu'il y a, en fait, on pourrait dire, deux manières nobles de se connecter à la divinité. L'une qui est la sagesse, qui a pris la forme de la philosophie, et l'autre, c'est la parole. La parole étant la prophétie. La différence entre la sagesse et la prophétie, enfin, la sagesse et la parole, c'est que, si je reprends ici les enseignements de Maïmonide, c'est que la sagesse passe par l'intelligence, tandis que la prophétie nécessite la conjonction de deux facultés de l'homme. D'une part, l'intelligence et d'autre part, l'imagination. Il y a un monde entier qui est accessible à travers l'imaginaire, ou l'imaginal plus précisément, et cette idée qu'il faut rencontrer la divinité à travers l'imaginal n'est pas une chose évidente pour les philosophes parce que effectivement l'imagination engendre des erreurs. On peut imaginer des tas de bêtises et c'est pour ça que l'imagination est prise avec prudence chez les grands penseurs. Cependant, elle fait partie intégrante de la personnalité humaine et également des facultés nécessaires pour accéder à la prophétie. Et simplement, le danger, c'est également non seulement de faire des erreurs, mais il y a également une impureté, une souillure qui est liée à l'imagination et qui peut entraîner donc au pire chute morale. Et donc, il faut pour cela être prudent. Voyons un peu de quoi il s'agit dans le texte du Rav Kook. Ifshar la'adam Israël, shiye maso venema de marchevotav, vigionotav, rayonotav, vedimionotav, bechutz la'aretz, kitchunat haneemanut azot be'eretz Israël. Je vais reprendre ici le texte. Il est impossible pour un homme d'Israël d'être entièrement adonné et fidèle à ses pensées, à ses réflexions, à ses idées, à ses imaginations en dehors de la terre, de la même manière dont il peut y être fidèle en Eretz Israël. C'est-à-dire, on voit, disons de manière tout à fait historique, que Israël a vécu une très grande partie, la majeure partie d'ailleurs de son histoire en dehors de sa terre. C'est un phénomène qui a besoin d'être abordé. Comment se fait-il que le peuple d'Israël, s'il remplit un rôle central dans l'histoire, a vécu la majeure partie de son histoire en dehors de sa terre? Et on voit que dans le contact avec les civilisations, eh bien, à chaque fois, il y a une reformulation de la pensée d'Israël, de la prophétie, à travers les prismes des civilisations, des différentes civilisations parmi lesquelles nous avons vécu. Par exemple, si je prends toute la pensée de Maïmonide, de Rabbi Yehuda Halevi, de Rabbi Shlomo ibn Gabirol, de Rabbi Bachya ibn Pakuda, tout cela a été formulé en arabe. Mais ce n'est pas simplement une question de vocabulaire, c'est également une question culturelle. C'est-à-dire la culture dans laquelle ces pensées apparaissent, c'est au sein de la philosophie judéo-arabe, gréco-arabe, de même que par exemple le Talmud est écrit en araméen dans la langue parlée dans l'Empire perse à l'époque de sa rédaction. Et de même, on peut voir également des productions importantes dans le monde européen, faites par nos maîtres, parfois d'ailleurs traduits directement en allemand, je pense ici à Rav Shimshon Raphaël Hirsch ou à Mendelssohn, mais également en yiddish, ou même si ce n'est pas vraiment du yiddish, alors c'est de l'hébreu yiddishisant. Par exemple, si vous prenez le Maharal de Prague, le Maharal de Prague parle un langage hébraïque, mais ce langage hébraïque est influencé très fortement justement par l'environnement culturel de son temps, qui est la culture allemande de son époque. Donc, il n'y a pas véritablement de fidélité à la pensée d'Israël quand on est en Khutz-Laaretz. De même, par exemple, nous connaissons ça très bien puisque nous avons vécu pour une grande partie d'entre nous en France. Et dans la France, il y a une sorte de dualité, de
dualisme, de dichotomie, pourrait-on dire, dans l'identité du juif de Galout, même quand il est fidèle à la Torah, il doit se comporter en français à l'extérieur et en juif à l'intérieur. Il doit être discret quant à son appartenance à la tradition d'Israël. Cette discrétion lui est imposée, on pourrait dire, non pas par la loi, mais elle est imposée par l'environnement culturel. Et donc, si on veut être authentiquement nous-mêmes, nous devons être sur notre terre. Je reprends donc ici la phrase du Rav Kook que nous avons lue, maintenant elle prend toute sa lumière. Efshar la Adam mi Israël shiye masur veneeman. Un homme d'Israël ne peut pas être entièrement adonné et fidèle, les marchés votables et guionotables, à ses pensées et à ses réflexions, rayonotables, ses idées, vélimionotables et ses imaginations, bechutz laaretz, en dehors d'Eretz Israël, qui trunat aneemanut azot be'eretz Israël, autant qu'on peut être fidèle, on y être fidèle en Eretz Israël. Et une des conséquences d'ailleurs, c'est la réticence par rapport aux phénomènes mystiques, aux Faot HaKodesh, les manifestations saintes, c'est-à-dire la prophétie. Be'ezo madrigot shehen, quel que soit leur niveau. C'est-à-dire parfois ce n'est pas de la prophétie, c'est simplement ce qu'on appelle l'Esprit Saint, le Roi HaKodesh, Bat-Kol, les songes, She'elat Chalom, c'est-à-dire les questions posées en rêve. Tout cela, ce sont des niveaux, disons des dérivés de ce qu'était le souffle prophétique dans l'Antiquité. Nekiyot hen be'eretz Israël et fi ha'erech sont plus propres en Eretz Israël relativement. Uvechutz la'aretz me'oravot hen besigim ou klipot merubim, tandis qu'en dehors du pays, elles sont mélangées, ces manifestations, avec des scories et de nombreuses écorces. Pour bien comprendre ça, Rabbi Chaim de Volojine, le grand élève du Gaon de Vilna, a eu un entretien particulier avec son maître qui lui a dit qu'il avait reçu une proposition du ciel d'étudier la Torah avec l'aide d'un ange. Et un maguide, comme on dit, c'est une sorte de médium qui aurait révélé au Gaon de Vilna les secrets de la Torah. Et le Gaon de Vilna a dit, mais j'ai refusé. J'ai refusé parce que je veux étudier par moi-même. Je ne veux pas que l'on m'aide. Question de Rabbi Chaim de Volojine, mais alors pourquoi est-ce que Rabbi Yosef Karo, lui, a accepté l'aide d'un maguide, d'un médium qui lui venait du ciel? En effet, il y a un livre entier de Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, ce qui prouve bien que Rabbi Yosef Karo est un personnage extrêmement rationnel, puisqu'il est capable d'écrire une œuvre aussi gigantesque que le Bet Yosef et le Shulchan Aruch. Et pourtant, il y a un livre entier de Rabbi Yosef Karo qui est une série de révélations qu'il reçoit d'un ange. C'est d'ailleurs un peu dans un langage proche de celui du Zohar, un mélange d'hébreu et d'araméen, et dans lequel il y a toute une série, d'ailleurs parfois des remontrances que lui fait l'ange, et qu'il a écrit dans son livre Magid Mesharim. Et donc, ce livre était connu du Gaon de Vilna. Donc, Rabbi Chaim de Volojine demande à son maître, mais pourquoi est-ce que tu te sens, tu dis que tu veux étudier seul, alors que notre maître, Rabbi Yosef Karo, lui a étudié avec un ange. Et il lui répond, oui, mais lui, il était en Eretz Israël. Comme il était en Eretz Israël, il était assuré que ce qu'il recevait était plus pur que ce qui était reçu en Chutz Laaretz. Alors, ça pose des problèmes, par exemple, à propos de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui vivait donc en Italie, à Padoue, a des révélations d'un ange qui lui enseigne les secrets de la Torah, ce qui fait tout un tollé général des grands de sa génération qui disent que c'est ces histoires. Est-ce que ça ne serait pas par hasard une force du mal? Et Ramchal ne se laisse pas faire, il envoie des lettres dans lesquelles il explique qu'il c'est complètement absurde de penser que ça serait un démon qui lui enseigne ces grands secrets de la Torah. En tout cas, ça explique pourquoi, c'est l'une des raisons pour lesquelles Rabbi Moshe Chaim Luzzatto a décidé rapidement de venir en Eretz Israël, pour être d'abord, d'une part, tranquille par rapport à ses persécuteurs, mais aussi pour accéder au roi HaKodesh dans sa pureté. En tout cas, ça veut donc dire que en Chutz Laaretz, il est dangereux d'avoir des expériences mystiques, même si elles existent, tandis qu'en Eretz Israël, ces révélations sont plus pures. D'ailleurs, le Hari Zal, Rabbi Yitzhak Luria,
le grand maître de la Kabbale au XVIe siècle, a interdit à ses élèves d'enseigner sa doctrine en dehors d'Eretz Israël. Donc en fait, ce que dit ici, je reviens donc ici au texte du Rav Kook, au Faot, à Kodesh, Beze, Madriga, Shehen, les manifestations saintes, quel que soit leur niveau, les Kiyot en Eretz Israël, les Fiarer, sont plus pures en Eretz Israël relativement, ou Vechutz Laaretz, Meoravot Hen, tandis qu'en dehors d'Israël, elles sont mélangées. Bessikim, avec des scories ou klipot merubim et de nombreuses écorces. Omnam, alors, mais comment se fait-il alors dans ce cas-là? Que faire si par malheur je me trouve en Gola et je ne peux pas faire mon alia, je vis dans un temps d'obscurité, alors c'est impossible d'avoir des révélations? Si, c'est possible. Mais il faut pour cela être branché. Il faut être branché sur Eretz Israël. Omnam, les filles Godel Hatshuka ve'Akishur chez l'Adam, l'Eretz Israël, selon la grandeur de l'aspiration et du lien d'un homme avec Eretz Israël, Harer Rayonotav Misdakrim. Alors ses pensées se purifient. Miesod Avira d'Eretz Israël, sur la base de l'air d'Eretz Israël, c'est une expression talmudique, Achofef, qui réside Al-Kol Mishemetzape Lirota, pour tous ceux qui espèrent la voir. Simcho et Yerushalayim Vigiluba Kolo Avea, réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle tous ceux qui l'aiment. Et la Gemara nous dit, c'est Echad Anoladba, Echad Ametzape Lirota, que ce soit celui qui est né ou que ce soit celui qui espère la voir. C'est-à-dire l'espérance d'Eretz Israël, c'est non seulement l'espérance de la Géoula, comme on avait vu dans le premier passage de Horoth, dans lequel le Rav nous dit que c'est l'espérance d'Eretz Israël qui renforce le judaïsme de Gola, et non pas le contraire, et également, non seulement c'est ça qui donne l'espérance de la Géoula, mais on est réellement branché sur Eretz Israël. Quand le Rav Kook était jeune marié d'ailleurs, il étudiait dans la yeshiva de Vologine, chez le natif de Vologine, c'est-à-dire qui était le gendre du fils de Rabbi Chaim de Vologine. Et le natif donc lui demande au jeune Kook, comment est-ce que tu te sens à la yeshiva? Et le Rav Kook lui répond, comme en Eretz Israël. Alors qu'il n'avait jamais été, il n'était pas encore allé. Mais il avait une intuition de ce que cela pouvait être. D'ailleurs, le Rav Kook parlait en hébreu dans la yeshiva, ce qui était assez exceptionnel. Est-ce qu'un non-juif peut se connecter et peut-il avoir aussi des révélations? Mais bien sûr. D'ailleurs, pour le non-juif, le problème ne se pose pas. Il n'est pas censé voir Eretz Israël comme étant sa patrie. Donc, là, si déjà un non-juif est capable de révélation, alors c'est relativement plus facile pour lui dans la mesure où il se purifie individuellement, même s'il n'est pas connecté à son identité collective. Par exemple, quelqu'un qui vit dans une nation méchante, scélérate, peut, en se déconnectant de la société, il peut avoir un rapport direct avec la divinité. Par contre, pour l'enfant d'Israël, pour le fils d'Israël, c'est déjà beaucoup plus difficile, étant donné que sa révélation passe par l'identité collective, par l'âme collective, comme dit le Rav Kook, eh bien, ça demande un effort beaucoup plus grand, entre autres, de se lier à Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est une des raisons pour lesquelles toutes nos prières, pendant tout le temps de la Galoute, ont été orientées vers Eretz Israël. L'espérance de la construction du Beth Amikdash, du retour des sacrifices, également le retour à l'indépendance politique et la sanctification du nom de Dieu par ce retour. Tout cela emplit nos prières d'un bout à l'autre. Parce que c'était ça qui pouvait faire survivre dans un temps d'obscurité totale, quand on est dans un tunnel noir et qu'on voyait de très très loin le début de la lumière. Voilà, donc c'est ça que nous dit le Rav ici dans le paragraphe d'Alet. En fait, il ne fait que reprendre une idée fondamentale de Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari. Dans le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi nous explique que la prophétie est un phénomène d'Eretz Israël, même s'il y a des manifestations de ce genre en dehors de la terre d'Israël, mais c'est toujours en connexion avec cette terre. Voilà, c'est ça donc le principe, d'ailleurs bien connu de tout le monde, mais ça ne fait pas de mal, ça va même encore mieux en le rappelant.
C'est à peu près la même idée qu'on trouve dans le paragraphe He que nous allons lire. Adimion chez l'Eret Israël, l'imagination en Eret Israël. Hu tsalulu barour, est limpide et clair. Naki, pur. Vetaor, immaculé. Ou mesugal le ofa'at ha'emet ha'eloït, et est approprié pour la manifestation de la vérité divine. Vous avez vu qu'après le mot léophat, il y a une virgule. Cette virgule ne devrait pas être là. Elle est simplement été rajoutée par erreur, et c'est pas grave. Je suis là, donc ça me donne l'occasion de faire une rectification. Léophat haïmet Elohit, cela permet donc la manifestation de la vérité divine. Le'albashat ha'chefetz ha'meromam v'aniskav shel ha'megama ha'idéalit asher be'elyonut ha'kodesh. Vous avez compris? Bon, je vais traduire et après on va comprendre. L'albasha, ça veut dire pour revêtir la volonté suprême et haute et suprême de la tendance idéale qui se trouve dans la partie supérieure de la sainteté. Vous avez tout compris. Maintenant, on va reprendre. Ce que dit le Rav ici, c'est basé sur cette idée que la relation entre le créateur et la créature, comme on l'a déjà dit, d'ailleurs, passe par deux sections possibles, si vous voulez. D'une part, la sagesse, et d'autre part, la parole. La parole étant une expression de la volonté. Les philosophes connaissent Dieu comme étant un concept idéal auquel il faut s'attacher par la pensée, mais avec laquelle, avec le concept de divinité, il n'y a pas en vérité de dialogue, il n'y a pas de relation. Le Dieu des philosophes est un être, c'est quelque chose. Il n'est pas quelqu'un avec lequel donc un dialogue est entretenu. Mais chez les prophètes, Dieu est quelqu'un, il manifeste sa volonté. Cette volonté n'est pas simplement une volonté, disons, locale. Ça voudrait dire que Dieu demande telle et telle chose particulière. Il y a également une volonté qui se manifeste à travers la manifestation des idéaux dans l'histoire. Et ça, c'est pour connaître cette relation, il faut passer par l'enveloppe de l'imagination. Et donc, alors maintenant vous allez tout comprendre, on va reprendre. Adimion chez l'Eretz Israël ou Tzalulu Varur, l'imagination en Eretz Israël est limpide et claire. Naki vetahor, propre et pur, ou mesugal leofat haemet haeloït, est approprié pour manifester la vérité divine, c'est-à-dire les halbashat achefetz hameromam, c'est-à-dire pour permettre le revêtement, c'est-à-dire s'il n'y a pas de revêtement, il n'y a pas de contact. Donc il faut un revêtement de la volonté dans sa hauteur, c'est-à-dire la volonté de Dieu, dans ce qu'elle a de plus haut, Vanisgav et de suprême, Shel Hamegama Elohit, de la tendance idéale, Asher Be'elyonut HaKodesh, c'est-à-dire cette tendance de la révélation des idéaux divins à travers l'histoire. Mukhan le'asbarat nevoa verotea. Et donc, cette imagination est propre à donner la connaissance de la prophétie et ses lumières. Maintenant, si on descend plus bas, le rayonnement, les éclairs de l'esprit de sainteté et ses splendeurs. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de révélation, mais tous sont liés d'une manière ou d'une autre à Eretz Israël, à la capacité, à la pureté, limpidité de l'imagination en Eretz Israël. Mais l'imagination que l'on trouve dans le pays des nations, est troublée, mélangée à des obscurités, avec des ombres d'impureté et de souillure. Là. C'est-à-dire que si vous avez un phénomène mystique en Chutz La'aretz, il faut être prudent. On ne sait pas qu'est-ce qui est mélangé à ça. Il peut y avoir beaucoup d'impureté, beaucoup de souillure, beaucoup de scories. Donc, il faut la prendre avec prudence. Lo yuchal leitnase librome kodesh.
cette imagination de Chutz Laaretz ne peut pas s'élever aux hauteurs de la sainteté. ולא יוכל להיות בסיס לשפעת האורה האלוהית, et ne veut pas servir de base au flux de lumière divine, המתעלה מכל שפלות העולמים וצריהם, qui s'élève au-dessus de toutes les bassesses des mondes et de leurs limites. C'est-à-dire, en fait, n'essayez pas de prophétiser en Chutz Laaretz, ça peut mal se finir. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה. Or, comme l'intelligence et l'imagination sont liées l'une à l'autre, et agissent et subissent une action de l'un sur l'autre et de l'un dans l'autre, alors c'est la raison pour laquelle même l'intelligence de Chutz Laaretz n'est pas aussi lumineuse que celle d'Eretz Israël, et c'est pour ça que la Gemara nous dit Avira de Eretz Israël markim, l'air d'Eretz Israël donne la sagesse. Effectivement, on pourrait s'étonner parce que la sagesse c'est quelque chose d'universel. 2 et 2 font 4, quel que soit le pays où vous êtes. Par contre, les imaginations, ça peut changer. Mais cependant, il y a toujours un rapport entre l'intelligence et l'imagination, donc même l'imagination est influencée par cela. Ça vous explique, par exemple, vous avez des passages du Talmud assez incroyables. Quand, par exemple, Rabba Bar Chana arrive en Eretz Israël de Babylonie, il rencontre là-bas un des sages du Talmud, Resh Lakish, qui lui dit Migo deyatvitu be'ara de hashocha, amaritu mile de hashocha. C'est une phrase en araméen qui veut dire comme vous vivez dans un pays d'obscurité, donc vos paroles sont des obscurités. Milé de Chashocha. Ou bien, par exemple, le Talmud lui-même, le Talmud de Babylone, dit dans le traité de Sanhédrin, à propos du verset de Echal, les lamentations de Jérémie, Bamachashakim oshivani kemete olam, il m'a installé dans l'obscurité comme les morts éternels, et le Talmud dit, Zet Talmuda shel Bavel. C'est le Talmud, c'est l'étude de Babylone. C'est-à-dire, le Talmud de Babylone lui-même a l'humilité de témoigner qu'il vit dans l'obscurité. Bon, il y a quand même, il faut ici donner quand même un peu on va faire, comme un peu reluire le Talmud de Babylone, c'est l'essentiel de l'étude. Le Shla Rabbi Yeshayahu Halevi Horowitz explique que le Talmud nous éclaire. Il nous éclaire dans l'obscurité. C'est-à-dire, étant donné que nous vivons dans un monde extrêmement obscur, dans lequel l'intelligence même des enfants d'Israël n'est plus ce qu'elle était au temps de leur présence en Eretz Israël, alors nous avons besoin de faire un effort intellectuel énorme pour surmonter cette obscurité, et ça c'est grâce au Talmud de Babylone que ça se passe. Mais en tout cas, donc, vous voyez ici, aussi bien dans le passage d'Aleph que dans le passage Hé, le Rav Kook reprend la même idée, c'est-à-dire la Eretz Israël en tant que terre de la révélation prophétique. Donc si déjà il y a un sens au retour de nos jours, ça voudrait donc dire également la résurrection de la civilisation prophétique. Cette civilisation a cessé de se manifester, a cessé sa vie depuis le temps de l'exil, et maintenant nous sommes à même, et c'est ce que nous devons faire, travailler pour restaurer l'élan prophétique. Maintenant, dans le passage Vav, c'est là que le Rav va s'étendre un peu plus sur les idées que nous avons lues jusqu'à présent, et nous allons voir quel est le rapport entre ce qu'il a dit de la prophétie et le temps du retour. Donc, à quoi ça nous invite? À faire ce que David maintenant fait, c'est d'élever un peu la page. Très, très bien. Bon. פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת תדיר. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous que ce texte a été écrit lorsque le Rav Kook se trouve en Chutz Laaretz pendant la Première Guerre mondiale. Que dit-il? Je vous rappelle que quand le Rav Kook était pendant la Première Guerre mondiale en Chutz Laaretz, c'était après son Aliyah. C'est-à-dire il a fait 2 fois son Aliyah. Il est venu une première fois à Yafo,
en 1904. Il repart en Chutz Laaretz en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, et il reste coincé là-bas jusqu'à son retour en 1922. Et après, bon, il aura également un voyage de quelques mois pour aller en Amérique. Et d'ailleurs, il rencontrera là-bas le président américain Coolidge. Il revient en Eretz Israël, puis où il y reste jusqu'à sa mort. Et donc, déjà, lorsque le Rav Kook se trouve en Chutz Laaretz, il ressent dans sa personnalité le rayonnement de ce qu'il a perçu en Eretz Israël. Ça nous rappelle par exemple plusieurs maîtres de ce genre. Je pense ici à Rabbi Nachman de Braslav. Rabbi Nachman de Braslav était venu en Eretz Israël. Il en est reparti assez rapidement en fuyant les armées de Napoléon. Cependant, il était pendant un temps, bien qu'ayant été un temps assez court en Eretz Israël, ce qu'il a reçu en Eretz Israël lui a donné une force qui a décuplé son enseignement beaucoup plus fort que tout ce qu'il avait compris auparavant. Là aussi, Peulat Ruach HaKedusha, l'action du souffle de sainteté, Anikletet Beret Israël, qui est perçu en Eretz Israël, Poeleti Tadir, continue à agir en permanence. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de réversible. Et même s'il arrive qu'un homme sort en dehors d'Eretz Israël, à l'idée taout, par erreur, ou à l'idée ezesiba mukhrachat, ou par une cause contraignante. Arrête. Gam anevoa, d'ailleurs, même la prophétie, que shechalak par Eretz Israël, quand elle repose en Eretz Israël, et na poseket b'chutz laaretz, ne cesse pas en Chutz Laaretz. Hayo haya devar Hashem el Yechezkel beretz kasdim. Il y a ici une erreur écrit Hashedim. Il faut dire kasdim, kaf sin dalet même. Hayo mipnei shekvar haya. Alors c'est un des premiers versets dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel a des visions. Des visions, il voit la Merkava, le chariot céleste, il voit beaucoup de choses. Et tout cela se produit à Babylone, en Babylonie plus précisément. Et Ézéchiel commence ses prophéties 11 ans avant la destruction du temple de Jérusalem. Au même moment, à Jérusalem, il y a un autre prophète, Jérémie, qui lui aussi prophétise. Si vous voulez, Ézéchiel et Jérémie prophétisent parallèlement. L'un en Eretz Israël, l'autre en Chutz Laaretz. Et Ézéchiel était parmi les exilés qui, dans sa jeunesse, avait commencé à prophétiser en Eretz Israël et qui donc a pu continuer à prophétiser en Chutz Laaretz. Et si vous regardez l'introduction au texte prophétique dans le Tanakh, très souvent, vous avez l'expression « Haya devar Hashem el ». La parole de Dieu fut adressée à un tel. Dans le cas de Yechezkel, Ézéchiel, il est dit « Hayo haya ». Il y a écrit 2 fois le verbe « être », et Hayo étant un présent, Haya étant un passé. Donc l'interprétation des Chachamim est la suivante. Hayo mipne shehaya kvar. Il prophétise dans le présent parce qu'il avait déjà prophétisé auparavant en Eretz Israël. Ça veut donc dire que même les prophètes continuent à prophétiser en Chutz Laaretz par la force de l'action prophétique en Eretz Israël. Shif'at HaKodesh, le flux de sainteté, Sheutrela be'eretz Israël, qui a commencé en Eretz Israël, mais la ketet hi et kol birurei HaKodesh alimtzaim b'chutz laaretz b'chol ha'ma'amakim. Ce flux de sainteté récolte toutes les birurim, on pourrait dire, les filtrages de sainteté qui se trouvent en Chutz Laaretz dans toutes les profondeurs. Alors là, il y a ici une idée kabbalistique. L'idée kabbalistique, c'est l'idée de ce qu'on appelle le likut hanitzotzot. Le likut hanitzotzot, c'est la rédemption ou la récolte des étincelles, suppose que, à l'origine de notre monde, il y a eu une sorte d'explosion, une sorte de catastrophe métaphysique qui est la dispersion des étincelles de sainteté, à la suite de ce qu'on appelle Shevirat HaKelim, la brisure des vases.
Alors, c'est quoi ces vases brisés? Bon, ça, ce sont des notions kabbalistiques, mais ce que cela suppose, c'est que la sainteté dans le monde est éparpillée, elle est dispersée dans différents réceptacles, et dans l'histoire, ça devient l'histoire d'Israël au sein des nations. Et dans chaque civilisation, vous avez quelques étincelles, quelques résidus de la sainteté originelle de l'identité humaine, et les enfants d'Israël se rendent chez les Goïms pour ramener ces étincelles. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la société israélienne. Chacun porte en lui la marque, la trace de la civilisation dans laquelle il a vécu, ou lui, ou ses ancêtres. Très fortement, on le ressent par exemple dans les affrontements entre les séfarades et les ashkénazes, par exemple, mais également entre les différentes idéologies. Chacun ramène avec lui une parcelle de cette sainteté. Et donc, ce que dit le Rav Kook, le flux de sainteté qui a commencé en Eretz Israël récolte les différents filtrages, ce qui a été filtré de sainteté, Animtsaïm b'chutz la'aretz b'chol ha'ma'amakim, qui se trouve en chutz la'aretz dans toutes les profondeurs. Umkaraftam b'chocha ha'mosher elea, et les ramène à elle par son attraction. Il y a, on va penser à ce que faisait le Rav Kook pendant la Première Guerre mondiale quand il était à Londres. Il avait reçu un poste rabbinique important chez les Juifs de Londres. Il a participé d'ailleurs aux efforts pour produire la déclaration Balfour, et il avait également donc des pensées mystiques. Les pensées mystiques, il les avait lors de ses promenades dans la solitude à Hyde Park. Hyde Park, pour ceux qui connaissent, c'est très grand. D'ailleurs, il y a là-bas la tombe d'un juif célèbre, Karl Marx, et cela l'a amené à écrire un petit livre qui s'appelle Reshmilin. Reshmilin, ça veut dire les initiales. C'est un livre mystique sur la signification des lettres de l'alphabet hébraïque, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Ce livre est très profond. On sent très bien qu'en fait, c'est une sorte de révélation. D'ailleurs, le Rav Kook en témoigne lui-même. Et lorsque ce petit livre est arrivé chez le Rav Yaakov Moshe Harlap, qui était l'élève du Rav Kook, qui lui était resté à Jérusalem. Alors, il envoie une lettre à son maître et lui dit, si vous avez réussi à écrire un livre pareil dans la Galoute, c'est certainement qu'il y a un tuyau d'air d'Eretz Israël qui vous vivifie là-bas. C'est-à-dire, c'est une image, évidemment, mais ça veut dire que l'air d'Eretz Israël est capable de produire ce genre de livre. En Chutz La'aretz, c'est impossible à moins d'être alimenté par un tuyau, le tuyau d'air. Il y a également, ce que dit le Rav Kook là-bas, c'est que lorsqu'il y a un effondrement des valeurs, l'effondrement des valeurs, c'est lorsqu'il y a par exemple une guerre mondiale, où tout va très mal, tout est perdu, eh bien, on ne peut plus s'alimenter à la source du monde réel, tel qu'on le voit. Il faut pour cela se brancher sur des niveaux d'être surréels, qui sont justement le monde des secrets de la Torah, le monde des lettres, et c'est ça qui amène à la rédaction du livre Reshmilin. Et donc tout ça, c'est ce que dit ici le Rav Kook, c'est que puisqu'il vient d'Eretz Israël, donc ce souffle de sainteté qu'il a pu ressentir en Eretz Israël continue à l'habiter, même quand il est en Chutz La'aretz. Il ne parle pas seulement de lui-même, il parle de tous les tzadikim, mais en fait, c'est une expérience qu'il a dans son vécu immédiat. Je continue ici dans le texte. Kol ma shekaché yoter lisbol et avir Chutz La'aretz. Plus il est difficile de supporter l'air de Chutz La'aretz. Kol ma shemargishim yoter et ruach hatuma shel adamat mea. Plus on ressent le souffle d'impureté dans une terre impure, Zeu siman liklita yoter pnimit shel kedushat Eretz Israël. Cela est un signe qu'on a qu'on a beaucoup intériorisé la sainteté d'Eretz Israël. Les chesed elyon d'une grâce suprême, asher lo ya'azev mimenu, qui n'abandonnera pas
ceux qui ont eu le mérite de s'abriter dans l'ombre de la lumière du pays de vie, même lorsqu'ils s'en éloignent et est en errance, même quand il est en exil et dans le pays de son errance. Je rappelle que le mot Behit Rachako, il y a également une erreur ici. Il faudrait mettre un He à la place du Aleph, mais ce n'est pas grave. Dans mon texte à moi, il y a un He. Donc, il y a un sentiment d'étrangeté. On se sent comme étranger en Chutz La'aretz, c'est ça l'impureté dont il est question. Je rappelle à ce propos une petite histoire, peut-être que je l'ai racontée, lorsque le Rav Kook était en Suisse. Avant d'arriver à Londres, il était d'abord en Suisse pendant la Première Guerre mondiale, dans la ville de Saint-Gall, et il était fortement déprimé, aussi bien par l'état du monde, qui vivait donc la Première Guerre mondiale, qui était une catastrophe universelle, mais également du fait qu'il était en Chutz La'aretz. Son hôte, le docteur Kimchi, l'invite à faire une promenade pour aller voir un peu les belles montagnes de Suisse. Et il lui montre la grandeur de la nature de ces montagnes, et le Rav Kook dit, oui, mais c'est Jérusalem qui a des montagnes autour d'elle, Yerushalayim, Harim Savivla. C'est-à-dire que non seulement ça ne l'a pas impressionné, ça n'a fait qu'approfondir sa déprime. Contrairement à cela, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui vivait en Allemagne, qui n'était jamais venu en Eretz Israël, était parti à un moment se reposer en Suisse. Et quand il a vu les montagnes, il a dit, c'est tellement beau que lorsque Dieu me demandera, lorsque je monterai en haut, est-ce que j'ai vu son monde? Est-ce que j'ai contemplé son monde? Je lui dirai, oui, bien sûr, j'ai été en Suisse. Vous voyez un peu la différence. C'est pas la peine, disons, de s'allonger là-dessus, mais c'est intéressant. Bon. Hazarout chez Margishim bechutz laaretz. L'étrangeté que l'on ressent en dehors d'Eretz Israël. C'est pas sans nous rappeler l'étranger de Camus. Arehi mekasheret yoter et kol cheshek haruach hapnimi l'Eretz Israël ukdushata. Cette étrangeté, le fait de se sentir étranger, lie encore plus au désir de l'esprit intérieur pour Eretz Israël et sa sainteté. Atsefia lirota, l'espérance de voir Eretz Israël. Midgaberet se renforce. Vetsiyur chakikat tavnit hakodesh shel Eretz asher ene Hashem batamid. Et la représentation de l'impression de la forme de la sainteté du pays où les yeux de Dieu sont toujours présents, Mereshit Hashana Dacharit Shana, du début de l'année jusqu'à la fin d'année. Ça, c'est un verset donc de Devarim. Mit'ameket yoter v'yoter, s'approfondit de plus en plus. Ve'omek teshukat hakodesh shel chibat Zion shel zechirat haaretz shekol chamudot bakeshurot, et la profondeur de l'aspiration sainte et de l'amour de Tzion et du souvenir de la terre où tous les délices sont liés. Lorsque tout cela se renforce dans une âme même individuelle, devient une source alimentant toute la collectivité, l'irvavot neshamot akshurot ima, à des myriades d'âmes qui y sont liées. Là, je pense que le Rav Kook ne pense pas seulement à lui-même, il pense à quelqu'un qui l'a précédé, je pense au Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, nous avons déjà parlé au début du cours. Le Gaon de Vilna vivait donc à Vilna. Il était en général retiré dans sa chambre ou dans son Beth Midrash où il étudiait la Torah en permanence. Et à un moment de sa vie, vers l'âge de 20 ans, il commence à ressentir le souffle messianique.
il se dit quelque chose est en train de se passer dans le monde, et c'est alors qu'il envoie ses élèves en Eretz Israël. Pas tous, par exemple Rabbi Chaim de Vologine y est resté, mais une partie des élèves du Gaon monte en Eretz Israël et fonde à nouveau la communauté ashkénaze de Jérusalem. Cette communauté ne pouvait pas à l'époque subsister étant donné, pour des raisons historiques, je ne vais pas décrire pour l'instant, mais en tout cas, les élèves du Gaon de Vilna arrivent en Galilée à Tzfat, à Jérusalem, et reconstruisent la synagogue de la Chourva, qui devient le centre spirituel du judaïsme de Jérusalem à l'époque, et qui va contribuer donc à la reconstruction d'Eretz Israël. Et tout ça parce que le Gaon disait, je suis en train de ressentir que quelque chose est en train de se passer. Or, cet envoi des élèves du Gaon de Vilna en Eretz Israël a été le déclenchement de toute une dynamique qui finalement a abouti aux amants de Sion, les Chovevet Sion, puis après au sionisme politique de Herzl, puis finalement à la fondation de l'État d'Israël. Mais tout cela commence par la réflexion d'un individu quand il est isolé dans sa chambre, à Vilna. Alors c'est un peu ce que dit ici le Rav Kook, je reprends ici le texte, Keshehi mitgaberet, c'est-à-dire quand cette aspiration se renforce, bin shama afilu yichidit, dans une âme même individuelle, hari osa poulat nevia mayanit lecholaklal, à une action de l'origine d'une source qui va alimenter toute la collectivité. Les revavot neshamot akshorot ima, à des dizaines de milliers d'âmes qui sont liées avec elle. Et c'est ça qui va faire souffler la corne du Mashiach. Vous savez, on dit le Mashiach sonne du shofar. Alors c'est quoi il sonne du shofar? Évidemment, il ne s'agit pas forcément d'un shofar pratique, bien que nous avons entendu le shofar du Rav Goren pendant la guerre des 6 jours, et que ce shofar d'ailleurs était originaire de la ville de Tlemcen. C'est toute une histoire qu'il faudrait raconter un jour, que le Rav Chaim Bliar de Tlemcen, en sonnant du shofar face à des assaillants arabes qui voulaient faire un pogrom, leur dit, dans 50 ans, ce shofar sonnera à Jérusalem. Et effectivement, 50 ans plus tard, il y a eu la guerre des 6 jours, et c'est ce shofar-là qu'a pris le Rav Goren pour sonner au Kotel. Enfin bon, il y a quand même des miracles. Mais en tout cas, le shofar, ça veut dire de manière générale, en tant que métaphore, un appel. Un appel, c'est-à-dire quand on veut appeler la multitude. Dans l'Antiquité, on sonnait du shofar. Et donc, c'est ce que dit le Rav Kook. À travers l'action même d'un individu qui aspire à Eretz Israël, tout se transforme. Vekol shofar shel kibbutz nidachim. Et le son du shofar qui rassemble les exilés, bit horaire, se réveille. Alors, remarquez, dans la prière, nous disons Tekar beshofar gadol lecherutenu vesanes kavetz galutenu. Sonne d'un grand shofar pour notre liberté et élève un étendard pour amener nos exilés. Ça, c'est ce que nous disons dans la prière. Mais c'est basé sur un verset d'Isaïe. Le verset d'Isaïe dit la chose suivante Bayom ahu yitaka beshofar gadol. En ce jour, il sera sonné d'un grand shofar. Alors reviendront ceux qui sont dispersés en Assyrie et dans le pays d'Égypte, ils se prosterneront à Jérusalem. La différence entre la prière et le prophète, c'est que dans la prière, on dit à Dieu de sonner, Tekar b'shofar gadol, mais dans le prophète, il dit, il sera sonné d'un shofar, comme si on ne sait pas qui c'est qui sonne. Rabbi Tzadok de Lublin dit que, étant donné que Kucha Bericho et Israël, c'est-à-dire le Saint béni soit-il et Israël représentent la même idée, Chadou. Ça veut donc dire que lorsque sonnera le son du shofar du Messie, on ne pourra pas désigner du doigt qui c'est qui a sonné. Est-ce que c'est Israël qui a sonné ou est-ce que c'est Dieu qui a sonné? Parce qu'en fait, c'est la même chose. Là, cette idée de Rabbi Tzadok de Lublin se retrouve également dans la pensée du Rav Kook ici. Mais kol shofar shel kibbutz nidachim, et le son du shofar du rassemblement des exilés, mit horaire, se réveille de par lui-même. Verachamim rabim mitgabrim, et d'une grande miséricorde devient abondante. La miséricorde devient abondante, comme dit le prophète, Shafti le Tzion berachamim, je suis revenu à Tzion par la miséricorde.
Vetikvat chaim le Israël mitnot tzetzet. Et l'espérance de vie pour Israël commence à rayonner. C'est quoi l'espérance de vie? L'espérance de vie pour le Rav Kook, c'est le retour à l'indépendance politique et culturelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, pour le Rav Kook, pour le Rav Kook, la galoute, enfin, il suit en cela les prophètes, est une sorte de tombe. C'est-à-dire, en fait, le peuple d'Israël est dans une léthargie proche de la mort pendant le temps de l'exil. Et donc, l'espérance de la restauration politique, ce qu'a fait Herzl, c'est l'espérance de vie. C'est-à-dire, nous espérons revivre. Donc, Vetikvat chaim le Israël mitot tzetzet. Une espérance de vie pour Israël commence à éclater, à se faire ressentir. Vetzemach Hashem ulech uforeach. Et la pousse divine va en florissant. C'est quoi la pousse divine? Tzemach, une pousse, une plante, c'est un des noms du Mashiach dans les prophètes. Et ça veut dire que le processus messianique est un processus graduel. Ça ne se fait pas d'un seul coup, comme par un coup de baguette magique, mais ça se passe par des événements extrêmement lents parfois, qui viennent les uns après les autres. Et si nous regardons 200 ans en arrière, à partir de l'année où nous sommes maintenant, alors on peut voir qu'effectivement, pendant ces 2 siècles, il s'est passé des tas de choses qui finalement nous ont amenés là où nous sommes. Tandis que celui qui vit l'événement du présent ne peut ressentir que la difficulté. C'est-à-dire, si vous êtes au courant de l'actualité, nous savons qu'il y a des difficultés au sein de la société israélienne. Il y a des difficultés également stratégiques et militaires. Il y a des difficultés économiques. Mais tout cela fait partie d'un agencement de tout un processus qui va donc à la manière d'une plante qui pousse. La pousse divine va en fleurissant. Ve'or Yeshua ou Geoula. Et alors une lumière de rédemption et de libération, mitpatsel ou mitpachet, va en différents embranchements et dans un épanchement. Keshachar parus al-Hearim, comme l'aube qui est étendue sur les montagnes. Alors de quoi s'agit-il? Ce sont des images à nouveau. Il y a cette idée que la Géoula vient par différents embranchements. Le mitpatzel, cela veut dire que la Géoula ne se passe pas par un seul courant, mais que ça se passe par différentes initiatives, chacun agit à sa manière, et finalement arrive la rédemption. Effectivement, on pourrait se dire que ça ne marche pas toujours comme on pense que ça devrait marcher. Mais il y a un texte du Yalkut Shimoni qui nous éclaire là-dessus. Le Yalkut Shimoni, un midrash ancien, qui dit que lorsque Yosef a été vendu par ses frères, alors Yaakov, son père, était plongé dans la détresse et les pleurs. Sako veta'amito. Et de même, Réhouven, au même moment, lui aussi était plongé dans la détresse et les pleurs parce qu'il devait faire l'expiation de ce qu'il avait fait avec Bilha. Et au même moment, Yosef était en prison en Égypte. Et au même moment, Yehuda cherchait à se marier. Et donc, chacun était dans son coin. Et qu'est-ce que faisait le Saint béni soit-il? Il créait la lumière du Messie. C'est la lumière messianique, ou en d'autres termes, l'attraction par l'avenir, ça se fait à travers les 4 événements dont nous avons parlé. Les pleurs de Yaakov, de Réhouven, la détresse de Yosef, la recherche de Yehuda. À travers tout cela apparaissent des phénomènes, des processus qui amènent la libération. Mais en fait, ce n'est pas accessible à celui qui n'a pas une vision d'ensemble. Il faut avoir une vision d'ensemble pour voir comment ça fonctionne. Et donc, c'est ça qu'il est ici, mitpatzel. Cette lumière apparaît dans différents embranchements, ou mitpachet, et alors elle commence à s'épancher. Keshachar, comme l'aube, parus aleharim,
qui est étendue sur les montagnes. À nouveau, ici, il y a des termes qui sont employés, non pas du tout par hasard, pas par esprit poétique. Ce sont des références à des textes talmudiques. En effet, le Talmud dit à propos de la libération d'Israël qu'elle ressemble à l'aube. Et c'est à propos d'un débat, d'une histoire qu'on nous raconte à propos de deux sages. Il s'agit de Rabbi Chia Agadol, Rabbi Chia le Grand, et de Rabbi Shimon ben Chalafta. Qui sont ces deux sages? Ce sont des contemporains de Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah. Et le texte du Talmud nous raconte qu'il marchait pendant la nuit, dans la vallée d'Arbel. C'est où ça, la vallée d'Arbel? Arbel, c'est une haute montagne qui surplombe la ville de Tibériade, au nord de Tibériade, et il y a une vallée à côté de cette montagne, la vallée d'Arbel, qui amène au lac de Tibériade. Et les deux sages en question marchent pendant la nuit. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'ils marchent pendant la nuit? Ça veut dire que, en fait, à nouveau, c'est les métaphores talmudiques, cela veut dire qu'ils marchent dans la nuit d'Israël. La nuit d'Israël, c'est l'exil. Et ils discutent entre eux. Et de quoi discutent-ils? Ils discutent justement de la libération d'Israël et ils disent, et à un moment de leur discussion, ils voient le premier rayonnement de l'aube. Et alors, Rabbi Chia dit à Rabbi Shimon ben Chalafta, tu vois, c'est comme ça que se fera la libération d'Israël, qui au début, comme l'aube, donne une petite lumière et qui après va en grandissant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'était ça leur débat. Est-ce que la Géoula vient, est-ce que la rédemption vient lorsqu'il y a beaucoup de lumière, ou est-ce qu'elle vient quand il y a beaucoup d'obscurité? Et alors Rabbi Chia explique à Rabbi Shimon ben Chalafta, tu vois, la lumière, elle vient du sein de l'obscurité. Rappelez-vous une chose, l'aube en hébreu se dit shachar. Shachar, ça vient d'une racine qui veut dire deux choses. D'une part, le mot noir, shachor, et d'autre part, d'un verbe qui veut dire espérer, leshacher, l'espérance. Ne pas confondre avec le mot leshacher qui veut dire libérer. Leshacher veut dire espérer. Et donc, si vous avez l'expérience de la nuit, dans un lieu où il n'y a pas d'éclairage public, alors on voit qu'au début, il y a, juste un peu avant le coucher du soleil, il y a le soleil et parfois la lune. La lune commence à apparaître. Et puis, quand le soleil se couche, il reste la lune, il n'y a plus de soleil, et commencent à apparaître les étoiles. Les étoiles, la lune, c'est moins de lumière que le soleil, les étoiles, c'est moins de lumière que la lune. Et puis, vient un moment où la lune disparaît, il reste les étoiles. Mais vient un moment où les étoiles s'éteignent. C'est quand approche l'aube. Pourquoi est-ce que les étoiles s'éteignent? Parce qu'il y a abondance de lumière dans le monde, mais cette lumière n'est pas ressentie par l'observateur. Un observateur qui n'est pas averti a l'impression que l'obscurité devient de plus en plus forte. Et donc, s'il ne sait pas ce qui va se passer, il rentre dans le désespoir. Et ce que nous disent les Chachamim, c'est que la Géoula d'Israël se passe justement à ce moment qui semble le plus noir, mais qui est le début de la lumière. Ce qui fait qu'il faut avoir pour ça une vision particulière des événements qui n'est pas donnée à tout le monde. Si vous êtes comme Rabbi Chia, alors vous êtes capable de voir comment la lumière de la rédemption apparaît à la manière de l'aube, qui est étendue sur les montagnes. Les montagnes, ce sont des obstacles. Mais au sein de ces obstacles apparaît une lumière. Et maintenant, si je reprends tout le texte Vav que nous avons vu, cela veut dire que même quand on est en Chutz La'aretz, on ressent la lumière d'Eretz Israël, que ça se renforce de plus en plus, plus on est capable de ressentir la souillure de la terre de Chutz La'aretz, et c'est là que se développe l'espérance d'Eretz Israël, qui se manifeste parfois dans une âme individuelle, j'ai donné l'exemple du Gaon de Vilna, et que ça devient une source
qui va illuminer de plus en plus le peuple d'Israël, ce qui va finalement créer l'espérance du retour à la vie du peuple, et ça va devenir comme le rayonnement, les premiers rayonnements de l'aube qui apparaissent sur les montagnes, et c'est comme ça donc que se fait la Géoula. Tout cela donc se passe par l'investissement de quelques individus qui, eux, voient la lumière des événements, même au sein de l'obscurité. Tout ça s'explique sur l'arrière-plan de l'époque dans laquelle le Rav Kook vit, qui est une période d'obscurité où commence la lumière en Eretz Israël, au même moment. Ça, c'était donc pour Vav. Y a-t-il des questions? Oui, David, vas-y. Ah, mais il est souvent plus facile de faire des mitzvot en Choul qu'en Israël. C'est quelque chose qui est assez connu. Oui. Alors, comment ça se fait? Ça devrait être plus facile en Israël. Tu fais exprès. Oui. Bon. Oui. Faire les il est beaucoup plus difficile de faire les mitzvot en Chutz La'aretz, étant donné que les mitzvot en Chutz La'aretz sont à côté de la plaque. Elles sont en dehors. Il y a ici un double raisonnement, résonance. Donc, les mitzvot en Chutz La'aretz sont des résidus de ce qu'elles devraient être. La mitzvah, dans sa plénitude, est accomplie en Eretz Israël, dans le cadre de la collectivité d'Israël. Quand, par exemple, je fais une soukha en Chutz La'aretz, je ne fais qu'accomplir un devoir religieux de souvenir. Quand je fais la soukha en Eretz Israël, je participe à la fête de pèlerinage qui se fait dans le Beth Amikdash au niveau collectif. C'est tout à fait différent. Et donc, on peut dire, pendant des siècles et des siècles, nous étions dans l'incapacité d'accomplir la mitzvah dans sa plénitude. Arrivé en Eretz Israël, c'est le moment où nous allons revivre la mitzvah. C'est pour ça d'ailleurs que quand la Torah nous dit, dans la paracha de Nitzavim, que nous allons revenir en Eretz Israël, que le souffle de Dieu va revenir à nous, et alors nous accomplirons les mitzvot. C'est-à-dire le présupposé de la Torah, c'est qu'on n'a pas vraiment accompli les mitzvot, même si on était très religieux en Chutz La'aretz. Il y a encore d'autres questions, je vois. Madame Efragan. Oui, j'ai 3 toutes petites questions. Oh là là. Est-ce qu'un non-juif déraciné de son pays peut-il avoir une révélation ou une intelligence, comme vous avez dit? Puisqu'en fait, il est le même statut que le juif qui est déraciné. Et voilà, ça c'est la première question. Je vais tout de suite y répondre. Je vais y répondre tout de suite. D'accord? Le non-juif déraciné de son pays n'a pas la même souffrance que le juif déraciné de son pays. Pour une raison très simple. C'est que la révélation divine chez les enfants d'Israël passe par la collectivité, tandis que chez les non-juifs, ça passe par l'individualité. Donc même en dehors de son pays, on peut ressentir un souffle divin. Évidemment, s'il est fortement lié à sa patrie, alors ça peut ressembler, par exemple, pensez à Victor Hugo, exilé dans les îles anglo-normandes, par exemple. La deuxième, c'est que le touriste juif qui vient en Israël pour visiter, est-ce qu'il reçoit, il reçoit un rayonnement qui ne disparaît pas, comme vous en avez parlé? Absolument, absolument. Il le ressent et ça l'accompagne. C'est indélébile. Troisième question. Et est-ce qu'il y a-t-il un rôle que les Israéliens qui sont nés en Israël et qui vivent en Chutz La'aretz, est-ce qu'ils ont le même rôle que celui que vous avez décrit de rayonner en galoute? Oui, absolument. C'est à leur insu. C'est-à-dire, vous savez que dans toutes les communautés juives du monde, on fait la différence entre les Juifs et les Israéliens, comme si une nouvelle identité était apparue. Et donc, à l'insu, disons, même contre la volonté de la personne, le fait même qu'il soit d'Eretz Israël, en fait, fait de lui un exilé du 3e temple, tandis que les Juifs qu'il rencontre, ce sont des exilés du 2e. Ah, ok. Merci. Et madame, vous avez encore, voilà, vous avez encore allez-y. Oui, est-ce que le Rav Kook intègre personnellement dans son enseignement le fait que, et comment le comprendre, le fait que ce n'est pas l'alternance entre la nuit et le jour vient du fait que la Terre tourne autour d'elle-même et que
ce n'est pas l'intermittence de la lumière qui est émise par le soleil qui crée cette alternance, mais c'est le mouvement de la Terre. Évidemment, mais nous parlons ici du monde humain, pas du monde physique. Oui. Dans le monde physique, la Terre est ronde. Dans le monde des hommes, la Terre est plate. On vit dans deux, il y a une sorte de dissonance entre les deux, ce que les kabbalistes appellent Yigulim et Yosher, ou si vous voulez, la relation entre la nature et la morale. Rav, dernière question de Meira Bechavod. Oui, Arav, c'est assez étonnant que ce soit seulement le Rav Kook qui parle tout le temps de la terre d'Israël. On ne voit pas ça chez d'autres sages des dernières 100 années qui mettent tant d'accent sur Eretz Israël. Quand je pense aux grands rabbins, ne fût-ce en Amérique ou n'importe où, ou les chassidiques, j'ai pas vu tant d'accent sur Israël, sauf chez le Rav Kook. Bon, d'abord, il y a toujours un spécialiste d'une question plus que chez les autres. C'est-à-dire, si vous êtes spécialisé dans quelque chose, alors c'est là-bas que vous insistez. Mais il y a toute une littérature extrêmement abondante autour d'Eretz Israël par les rabbinim des 100 dernières années ou des 250 dernières années. Je pense par exemple à Rabbi David Ben Shimon dans son livre Sharei Hatzer, qui a écrit 613 chapitres sur Eretz Israël, ou si vous voulez, le Yalkut Eretz Israël qui a été écrit par un des rabbins en Lituanie. Vous avez le recueil Shivat Tzion dans lequel vous avez des lettres vers l'année 1880 de nombreux rabbins d'Europe orientale. Et en fait, il faudrait peut-être rectifier notre bibliothèque et voir l'amoncellement très important justement de textes sur Eretz Israël qui ont été écrits à cette époque. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Chodesh Tov. Chodesh Tov Mevorach. Chodesh Tov, Arav. תודה רבה. תודה רבה.